c'est pas à toi à dire c'est fini. Laisse Dieu mettre le point final quand il le faut, mais toi, laisse la page ouverte, laisse la porte ouverte, laisse la possibilité au miracle ici. Alors ce matin, peut-être que c'est le temps pour plusieurs d'ôter la pierre. Et que le Seigneur s'adresse à vous en disant, ne déclare pas mort ce qui peut reprendre vie. Ne dis pas c'est fini quand Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ne mets pas un point final, ne verrouille pas, ne mets pas la pierre. Mais premièrement, ôte la pierre. Ne laisse pas la déception, le découragement, l'amertume, en disant « Mais pourquoi Jésus n'a rien fait? Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas venu plus tôt ?» Parce que déjà, s'il était venu plus tôt, ça n'aurait rien changé, il serait mort pareil. Mais ne laisse pas de la même manière les pourquoi ici te tourmenter et te dire « c'est fini, c'est plus possible. » Parce que tout est possible à Dieu. Et c'est ce que dit Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous on dit, on veut bien croire dans cette parole pour les petites affaires. Mais là, quand même, ça va loin. Il est mort depuis 4 jours. Il sent déjà. Mais c'est pas à toi à sceller le tombeau. C'est pas à toi à dire, c'est fini. Laisse Dieu mettre le point final quand il le faut. Mais toi, laisse la page ouverte. Laisse la porte ouverte. Laisse la possibilité au miracle ici. C'est... ôter la pierre, ça n'a pas trop d'impact. Ôter la pierre, ça ne veut pas dire ressusciter le mort. Ça veut juste dire, tu laisses une possibilité à. C'est la première étape. Osez croire. J'ôte la pierre, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne veux pas moi-même décider que c'est fini. Ôte la pierre. Je veux laisser, et peut-être que ta vision, ton rêve, ta promesse, ce que tu attends là depuis quelque temps, ou peut-être quelques mois, ou quelques années, quelques décennies, tant que Dieu n'a pas dit mets la pierre, il dit ôte la pierre, là c'est encore possible. Tout est encore possible. Ne déclare pas c'est fini en mettant une pierre et en bloquant. Pour qu'il y ait résurrection, il faut déjà oser croire. Et là, quand on a ôté la pierre, Jésus peut dire un mot et le mort ressuscite. Et là, elles comprennent que lorsque l'on croit, on voit la gloire de Dieu. On prie ensemble. Seigneur, ce matin encore, nous voulons laisser ta parole toucher notre cœur et ne pas nous laisser avoir par les sentiments de notre cœur, par notre amertume, par nos déceptions, par je ne sais quel reproche qu'on pourrait te faire ce matin. Chacun a sa propre vie, son propre chemin, sa propre situation. Mais Seigneur, nous voulons oser croire. Quand tu nous dis ôter la pierre, nous voulons dire Seigneur, pardonne-nous. Et on veut dire, vois l'état dans lequel je suis, vois mon incrédulité, vois mon amertume, vois ma déception, vois mes reproches. Je veux me repentir ce matin et dire Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai mis une pierre trop tôt. J'ai mis une pierre trop vite sur ce tombeau. J'ai déclaré trop tôt que c'était fini et qu'il ne pouvait plus rien arriver. Mais Seigneur, tu me dis d'ôter la pierre. Alors je veux simplement obéir ce matin. Ôter la pierre et oser croire que le miracle peut prendre place, que tu es le Dieu de la vie. Je ne veux pas chercher parmi les morts celui qui est vivant, mais je veux déclarer avec ces femmes de l'Ancien Testament, le Dieu que tu sers est vivant. L'Éternel est vivant et Jésus est vivant aujourd'hui encore. Alors nous pouvons nous attendre de la part d'un Dieu vivant, de la part d'un Sauveur et Seigneur vivant, à le voir agir, à le voir parler, à le voir restaurer, à le voir guérir, à le voir ouvrir des portes, des circonstances et peut-être ramener ceux qui étaient loin, qu'on croyait perdus. Mais tu vas chercher celui qui était perdu. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu et ta parole. Et nous voulons l'appliquer sur notre cœur et nous voulons obéir maintenant à ton appel. Je crois que tout est possible. Amen.